Maintenant, c'est l'invité explosif. Notre invité explosif est toujours Jean-Pierre Castaldi. Il est à l'affiche de 2 pièces, 2 comédies, Les Beaux-Pères et Quelle famille. Alors d'abord, Les Beaux-Pères d'Arnaud Sermolacci, mise en scène par Anthony Marty. L'histoire, c'est quoi? C'est un thème récurrent qui avait été mis à la mode par Jean Lefebvre il y a très longtemps, avec notre ami Georges Belair. Encore? La magnifique villa, si tu as été chez lui, qu'il a à Rueil-Malmaison, c'est en grande partie avec l'argent qu'il a gagné dans cette pièce-là. Il a joué... Tu sais que ça va sortir dans les médias. Non, je plaisante. Il a joué 500... Ils ont joué 4 saisons, 5 saisons, à une pièce avec Jean Lefebvre, qui montait à Paris voir son fils, qui était homosexuel. Et ça a cartonné. C'est Pauvre France ou Allez France. Non, Pauvre France. Pauvre France. Ouais. Et donc, et puis, depuis, les homosexuels, ils ont fait tous un peu leur coming out. Et là... On m'a proposé de jouer, et j'ai dit non, je fais pas ça, parce que moi, j'aurais l'air d'un vieux trave. Tu devais jouer le compagnon de Stevie. Voilà, non, là, on va pas y croire, là, ça va faire un vieux trave, c'est pas possible. Non, mais c'était plus drôle, là c'était hard, là. Non. Et donc, j'ai dit non, on va prendre la situation autrement. Il n'ose pas jouer à son père, parce que son père est quand même un hétéro très notoire. Donc, ils vont simplement lui jouer la comédie, ils vont aller chez leurs voisins, pour le recevoir, pour pas... Ah oui. Sauf que le père sait dès le départ et depuis toujours que son fils est homosexuel et que la seule chose qu'il attend, c'est qu'il ose lui dire « je le suis » et lui, il est ravi que son fils lui avoue qu'il est voilà. Ouais, c'est une pièce de quiproquo. Oui, mais c'est très drôle parce que ça montre comment, en voulant maquiller les choses, tu as le contrepoint du père qui, lui, est au courant depuis le début. Et donc c'est une comédie de mœurs, finalement. C'est vrai. J'ai une petite question de quelqu'un que tu connais. Ah. Je vous la lance. Salut Thibaut, salut à toute l'équipe et bien sûr salut JP, c'est Romain. Romain Fleury, qui joue avec toi dans Les Beaux-Pères. Je resitue histoire de ne pas me prendre un gros vent. J'ai une petite question pour toi. Il y a une rumeur qui circule en ce moment, je veux pas balancer mais je crois qu'elle est partie d'Anthony Marty, un de nos producteurs, qui dit que, apparemment, l'auteur, Arnaud Sermolacci, se serait inspiré de ta vie pour écrire Les Beaux-Pères. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Voilà. Allez, je t'embrasse et j'ai hâte qu'on reprenne la route. Grosse bise. C'est quoi cette question à la con? Je sais pas. C'est quoi cette question à la con? Non, quand ils m'ont proposé la pièce, je devais jouer l'homosexuel. Donc ça n'a rien à voir. J'ai simplement dit, je joue pas l'homosexuel. Mais pas parce que je ne veux pas jouer un homosexuel, c'est parce que à mon âge, avec le corps que j'ai l'air d'un trave. J'ai pas. Écoute, apparemment c'est une rumeur. D'un mec qui est amoureux, un mec de 40 ans qui est amoureux d'un vieux tas de 120 kilos. Ça n'existe pas. Ça. Mais ton fils, Benjamin, t'avait fait son coming out? Ah oui, mais alors ça c'est une autre histoire. Ça, c'est un sketch. Ça, c'est un sketch, alors là, hautement élaboré, parce que... J'ai un petit extrait. Tu veux qu'on l'écoute? Oh, tu peux toujours écouter. Mathieu Delormeau, quoi. T'as vu les photos? Toi et Mathieu Delormeau? C'est pas grave. Non, mais c'est un peu compliqué, donc. Sorry, mais c'est... Tu t'es tapé Mathieu Delormeau? Ah oui, mais bon, écoute, c'était obligé. Bon, ça t'est vu. C'est horrible. Toi, je t'appelle, ça va être très compliqué à gérer. Et avec toi, avec mes enfants et tout, comment je vais faire? Et tu t'es tapé un mec comme ça parce que par opportunisme ou par contre tu veux faire un coming out? Mais je pense faire un coming out. Non. Donc tu veux dire que là t'es marié, tu vas quitter Aurore, tu vas t'installer avec Mathieu Delormeau, mais tu sais, avec 4 enfants, 3 divorces. C'est un peu compliqué. En même temps, c'est tendance. C'est un peu compliqué, il a dit 4 enfants et 3 divorces. 4 enfants, 3 divorces. Je voudrais pas te juger, mais c'est de la merde. Hein. C'était une caméra cachée pour Cyril Hanouna, dans l'émission de Cyril Hanouna. Ils ont été très forts parce que tu sais, j'ai fait 2 Béliveau quand même. Hein. J'en ai fait 2 de Béliveau. Comment ça s'appelle déjà? Surprise. J'en ai fait 2. Un avec... je me suis fâché, j'étais fâché pendant un an avec lui, avec ce pauvre merveilleux acteur. Son nom va me revenir. Très bien. Le fils, son père était ministre... oh merde. Ministre sous qui? Parce que tu sais, nous on est jeunes. Oh merde. Attends, son nom va revenir. Bon, Léotard, Philippe Léotard. Ah, mais Philippe, oui. Magnifique acteur. Son frère était acteur, merveilleux comédien. Et j'ai piégé Léotard. Je lui ai fait croire que j'étais en cavale. Et le premier, l'autre, bon, bref. Et donc, je sais ce que c'est qu'une surprise. Donc, j'arrive chez Benjamin.
Et à 2-3 moments dans le film, on le voit, je cherche les caméras et tout. Mais ils avaient fait un travail, il n'y avait pas un fil qui traînait, puis maintenant ils ont des caméras grosses comme une tête. Ils avaient mis des caméras partout, sur la terrasse, ou le frigidaire, partout, je suis filmé de partout. Jamais je me pensais que... Et puis je repense à des périodes de la vie de mon fils, je me dis, mais peut-être qu'à ce moment-là, il aurait peut-être basculé si j'avais pas été un père un peu homme à femme, tu vois, peut-être que avec mon temps comme beau-père, tu vois, et moi, c'est pas facile de venir dire, on a choisi les hommes, quoi, tu vois. Et donc voilà, c'était un petit piège. C'est peut-être ça, il parle de ça. Peut-être la pièce vient de là. Non, la pièce vient pas de là, non. Rappelons le casting quand même. Ah bah oui. Tu me dis si j'ai le bon casting. Stevie Boulet, Oui. Philippe Beglia, Oui. Ève Requin, Oui. Romain Fleury, on l'entend. Oui, Romain Fleury. Romain et Elisabeth Frémondière. Oui. C'est bon casting. Et Anthony Marty à la mise en scène. Voilà. C'est en tournée, alors dis-moi les dates parce que ça change beaucoup là. Non, là, il faut aller sur Internet, il faut regarder dans les sites là, parce que s'il faut que je sorte mon agenda là, moi, je sors pas. j'en avais 2-3. Il y avait le 5 février à Caraman. Oui, 20 mars à Guéret, Guéret. ça Guéret, c'est vrai. Le Mans, c'est vrai. 21 avril, Le Mans. 5 novembre, Palavas-les-Flots. Alors ça a décalé dans un an. Mais j'en ai 17 à faire. Hein, donc, bon, j'en ai 2, moi. Écoute, allez sur les internets, comme on dit. L'autre comédie, c'est Quelle famille de Francis Joffo, mise en scène par Xavier Vitton. Alors le pitch, cette fois-ci, c'est quoi? Tout le monde veut divorcer dans cette pièce, c'est ça? Tout le monde veut divorcer. Tout le monde arrive pour annoncer son divorce. Personne ne divorce à l'arrivée. Voilà, c'est une pièce de Francis Joffo qui faisait 1h15, qui a été réadaptée par Armel et Xavier Vitton, que nous avons créé il y a plus de 3 ans à Bordeaux et qu'on a joué en permanent. C'est-à-dire 3 jours par semaine, on jouait, et y compris quelquefois le dimanche quand il y avait trop de loc. C'est un carton, ça a été un carton à Bordeaux. On fait un carton depuis 3 ans. Hein. De toute façon, on ne joue pas une pièce 3 ans. Oui, c'est elle marche pas. Voilà, j'ai même pas besoin de le dire. Quoi. Et c'est monté à l'ancienne, c'est-à-dire c'est au théâtre ce soir, avec tous les codes du boulevard respectés, les emplois, le truc, le père, le grand-père. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche, parce que le public s'y retrouve. Et là aussi, j'ai des dates de tournée, mais j'ai 30 janvier à Sanary, allié. Hein, oui, j'y vais, c'est dimanche prochain. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà... Sanary et Rémy de Provence, le mardi. Ok, et le 4 mai, j'ai Tulle, mais... Et puis, effectivement, il y a Tulle aussi. Tu vois, j'ai pas que... Mais j'en ai 10 encore à faire, là. J'ai un petit extrait de Quelle famille. Si elle vous a dit qu'elle voulait divorcer, pour quelle raison? La raison principale du divorce, c'est le mariage. Non mais papa, enfin, à votre âge! Comment ça, à mon âge? Parce que son mari n'a pas de situation. Mais pas encore, il est en 5e année de médecine! Il lui en reste 2 à faire. C'est si long que ça pour apprendre à tuer les gens. Là aussi, une vraie comédie de boulevard. J'ai pas le casting, parce que je crois qu'il y a un petit peu de changement dans le casting. Vous aurez Elisabeth Buffet qui remplace Armel. Armel, ouais. Xavier Vitton qui fait le mari d'Elisabeth Buffet. Qui a la mise en scène aussi. Il y a Manuel Gaillard qui joue ma fille. Donc elle divorce de son mari. Son mari, c'est un acteur qui est moins connu, qui est un ancien chanteur d'opéra et d'opérette, qui est Didier Claveau. Et puis nous avons une jeune première qui s'appelle Mathilde Tétinger, qui est une jeune première explosive, comme on dit, et un jeune premier très très doué, très grand comédien, une future vedette, Baptiste Gontier. Très bien. Et là, pareil, les dates, c'est à voir sur Internet. Il est très beau garçon, très bon comédien, de la trempe de celui qui vient de nous quitter en plus jeune. Et à la rentrée, tu seras à Paris, pareil. Il y a des questions, mais on ne peut pas en parler. On ne va pas trop parler. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours dans ce métier. Ça change tellement vite. Cet été, je devrais être aussi dans un festival. Tu as vu, j'ai encore 30 villes à faire, mais on ne sait pas quand. Oui, on sait. Eh bien, Jean-Pierre reste... Ce métier est devenu un jeu du hasard. Cette période, oui. Jean-Pierre reste avec nous pour la fin de l'émission.